Salut à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder un autre thème très passionnant, à savoir les cotes au poker. Euh, alors je vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça a déjà été expliqué dans plein d'articles et plein de vidéos. Moi, je voudrais juste vous expliquer comment je raisonne, voilà, et toujours dans l'optique, comme je disais un petit peu dans ma première vidéo, de partager mon point de vue et mon expérience pour juste contribuer à la diversité des contenus. Des fois, il y a des logiques qui sont plus parlantes que d'autres à certaines personnes. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Donc je vais essayer de faire le moins de maths possible, je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Voilà, donc c'est parti, juste petite précision avant de commencer, comme je disais sur la première vidéo pour ceux qui l'ont pas vu, qui était consacrée à l'augmentation de sa bankroll en partant de zéro, je propose si ça intéresse des gens du coaching gratuit pour débutants, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire signe. Alors, je vais vous présenter rapidement le déroulé de la vidéo. Alors, on va voir déjà ce que c'est qu'une cote, mais de manière générale, sans rentrer dans les détails du poker. Je vais vous donner deux petits exemples. Ensuite, on verra les cotes appliquées au poker. Les outs, qui sont un élément très important, parce que calculer les cotes pour calculer les cotes, ça ne sert à rien. Encore faut-il les comparer à quelque chose. Là encore, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai deux exemples très concrets. Et ensuite, donc pour finir, je vous parlerai juste des limites que peut avoir le calcul des cotes au poker. Je vous montrerai aussi une autre approche, une autre façon de voir les choses que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui moi me parle beaucoup. Ce sera peut-être plus pour les joueurs avancés, mais je trouve ça intéressant d'en parler dans cette vidéo quand même. Et enfin, on conclura cette vidéo. Alors, une cote, c'est quoi? C'est tout simple, en fait, c'est le rapport entre les chances de réussite et les chances d'échec. Donc ça peut s'appliquer à plein de domaines différents. Celui qui vous intéresse, a priori, le poker, mais également les paris sportifs. Et ça peut se retrouver même dans des jeux à la con. Là, je vais vous prendre l'exemple du pile ou face, par exemple. Et donc les cotes, à quoi ça sert? C'est un moyen d'évaluer une prise de risque. C'est-à-dire que vous allez investir une certaine somme d'argent et vous voulez savoir si cet investissement va être rentable sur le long terme. Donc le calcul des cotes, ça va vous permettre d'évaluer cette prise de risque. Donc comme je vous disais, je vais vous montrer deux exemples. Le premier, le pile ou face, et le deuxième, un lancer de dés. Donc on rentre dans le concret dès maintenant. Alors, le pile ou face, donc paniquez pas sur ce tableau avec tous ces chiffres. C'est juste pour vous illustrer le principe général de cote. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc ici, c'est comme si je vous proposais de jouer à pile ou face, où vous misez 1 euro. Donc vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez. Si vous gagnez, je vais vous donner soit 10 euros, soit 2 euros. Donc vous jouez à pile ou face, vous pouvez jouer 5, 10, 1000 fois, autant que vous voulez. Et il y a ces deux scénarios. Le premier où, quand vous gagnez, je vous donne 10 euros, et le second où je vous donne 2 euros. Donc déjà, ce qui me semble intéressant, c'est que, intuitivement, on voit bien que si je vous propose de vous donner 10 euros, évidemment, vous allez avoir envie de jouer. C'est-à-dire, même sans rentrer dans le calcul des cotes, même sans rentrer dans les maths, vous vous doutez bien que ça va être assez intéressant pour vous et vous allez jouer. Euh, et c'est marrant de voir que sur quelque chose de très intuitif comme ça, donc, tous les gens vont naturellement, sans avoir besoin de faire les maths, comprendre la logique de cote, alors que des fois on voit des joueurs sur des tables de poker qui font des choses qui sont complètement aberrantes. Donc c'est comme si en fait ils jouaient à pile ou face, ils misent 1 euro, et je leur dis bah si vous gagnez je vous donne 10 centimes, et si vous perdez vous avez perdu votre euro. Et ils vont dire bah ok je joue. Donc voilà, en fait là c'est juste pour revenir sur de la base, sur de la logique en fait qu'on a tous en nous, et d'essayer de montrer comment les maths fonctionnent là-dessus. Donc, là j'ai mis donc pile ou face, on va admettre qu'on joue 4 fois. Donc ici vous avez jeu 1, jeu 2, jeu 3, jeu 4. Et donc de temps en temps vous allez perdre, de temps en temps vous allez gagner. Donc évidemment pour un pile ou face, vous avez une chance sur deux, donc 50% de chance de perdre ou de gagner. Donc ici j'ai juste illustré ça de la manière suivante. Les deux premiers jeux sont perdus, les deux suivants sont gagnés. Voilà. En sachant que comment ça va se passer au niveau des probabilités, que ce soit sur un pile ou face ou en général, c'est sur le long terme vraiment que ça va se lisser. Parce que rien ne vous empêche de jouer à pile ou face et de gagner 5 fois de suite ou de perdre 5 fois de suite. Par contre, plus vous allez faire de parties, plus vous allez vous rapprocher de 50%. Donc ici, on prend le premier cas, donc je vous donne 10 euros si vous gagnez. Donc ici, pour chaque jeu, 1, 2, 3, 4, vous avez le montant que vous payez, le montant que vous recevez. Donc évidemment, à chaque tour, vous allez miser 1 euro, donc vous allez toujours perdre vos 1 euro.
Donc au total, vous aurez payé 4 euros. Par contre, donc, les 2 premiers jeux, vous avez perdu, évidemment, vous n'avez rien gagné. Les 2 suivants, vous avez gagné à chaque fois 10 euros. Donc au total, vous avez gagné 20 euros. Ça vous fait un gain total de 16 euros. Donc votre intuition, comme quoi ce pile ou face était intéressant, était fondée. Maintenant, si on prend l'exemple du je vous donne 2 euros, donc pareil, là vous allez payer 4 fois 1 euro, vous allez perdre 4 euros. Donc les 2 premiers jeux, ensuite, vous allez recevoir 0 vu que vous avez perdu, puis vous allez recevoir 2 euros et 2 euros, donc 4 euros au total. Donc là, on est à la valeur d'équilibre en fait, c'est-à-dire que vous n'allez rien gagner sur le long terme, et vous n'allez rien perdre non plus. C'est-à-dire que si je vous donne 2,10 € par exemple, vous allez être gagnant sur le long terme. Si je vous donne 1,90 €, vous allez être perdant sur le long terme. C'est un petit peu la valeur pivot. Et alors, donc je rentrerai dans le détail du calcul des cotes après, mais c'est juste pour vous donner la cote du pile ou face ici. Donc une cote, ça peut s'exprimer de deux manières, en x contre 1 ou en pourcentage. Donc dans ce premier cas, on a une cote de 9 contre 1 ou de 10%. Dans le deuxième cas, on a une cote de 1 contre 1, donc 50%. Encore une fois, je reviendrai dans les détails après, mais ici on peut voir que assez logiquement, on a 50% de chance de gagner au pile ou face, on a une cote de 50%, on est à l'équilibre, on ne gagne pas d'argent et on ne perd pas d'argent. Donc on va voir quand même que c'est quand même quelque chose de très intuitif. Donc petite précision, si on regarde ici qu'on fait que 2 lancers, on va être perdant. Donc ça montre, comme vous le savez, que c'est important de regarder ça sur le long terme. Donc le calcul des cotes, l'équité, le poker en général, tout ça, ça va s'inscrire sur du long terme. Si on vous dit vous pouvez jouer qu'une seule fois à pile ou face, ça devient déjà moins intéressant. Donc en fait, au poker, vous allez répéter des centaines, des milliers de fois une situation, et c'est le fait de prendre la meilleure décision des milliers de fois qui va faire que ce sera rentable sur le long terme. Même si, sur un coup ou deux coups, vous allez peut-être être perdant. Donc c'est vraiment important parce que, admettons, pour prendre une autre analogie, quand vous devez miser, si vous deviez miser tout ce que vous avez, donc admettons vous misez votre maison, votre voiture, votre CDI avec tous les salaires qui étaient à venir derrière, admettons que vous possédez, je dis n'importe quoi, pour 1 million d'euros avec tout ça, et je vous dis, on joue à pile ou face, si vous gagnez, je vous donne 5 millions d'euros de suite. Par contre, si vous perdez, vous avez tout perdu, vous êtes à la rue, vous n'avez plus de boulot. Voilà. Est-ce que vous allez vouloir jouer malgré le fait que les codes sont intéressants? C'est pas sûr, parce que derrière, vous pourrez plus jouer. Vous jouez 50% de chance, le fait de multiplier par 5 tout ce que vous avez, et sinon, vous n'avez plus rien. Donc là, ce serait probablement moins intéressant. Au poker, ça va pas marcher comme ça. Donc après, il y a des notions d'ICM qu'on abordera très rapidement en fin de vidéo, qui vont rentrer en ligne de compte, mais tout le poker, ça se joue vraiment sur le long terme. Donc ne vous focalisez pas sur un résultat à un instant T. Ce qui va être intéressant, c'est les résultats sur X occurrences, 100, 1000, 10 000 occurrences. Donc maintenant, on va passer au deuxième exemple, le lancer de dés. Donc le tableau est un petit peu plus gros, mais la logique est exactement la même. Donc là, c'est au lieu de jouer à pile ou face, je dis donc vous lancez un dé, et je vous donne une certaine somme si vous faites 6. Donc si vous faites autre chose que 6, vous perdez. Si vous faites 6, vous gagnez. Donc là, 3 scénarios, 10 euros, 2 euros, 6 euros. Okay. Donc je reprends juste les cotes pour bien voir que, indépendamment du jeu, la cote du pot, elle, sera toujours la même. Donc ici, on va toujours avoir une cote de 9 contre 1, 10%, une cote de 1 contre 1, 50%, et si je vous donne 6 euros, une cote de 5 contre 1, donc 16, 67%. Okay. Donc maintenant, je reprends mes trois cas de figure. Si je vous donne 10 euros, donc comme pour le pile ou face, vous allez payer à chaque tour de jeu 1 euro, donc vous allez perdre 6 euros au total, et vous allez recevoir une fois sur 6 en moyenne, bien sûr c'est en moyenne, donc là j'ai mis que vous gagnez au jeu 3 uniquement, donc vous allez gagner 10 euros au jeu 3. Donc là vous allez toujours être gagnant, comme au pile ou face, par contre vous n'allez gagner que 4 euros. La cote du pot est exactement la même, par contre le nombre de fois où vous allez gagner, au lieu d'être une fois sur 2, ça va être une fois sur 6, donc c'est logique que vous gagnez moins.
Maintenant, si on reprend notre valeur pivot de tout à l'heure, donc je vous donne 2 euros si vous gagnez au lancer de dés. À pile ou face, vous étiez à l'équilibre. Au lancer de dés, on sent bien intuitivement, avant même de regarder les détails, que vu qu'on n'a qu'une chance sur 6 et pas une chance sur 2, ça va être plus compliqué de gagner. Et effectivement, ici, on perd 4 euros. Et donc là, si on prend l'exemple de notre 6 euros, c'est elle qui va devenir notre valeur pivot en fait. Donc, je perds 6 euros au total, je gagne 6 euros au jeu 3 et je gagne rien les autres. Au final, je ne suis pas perdant. Voilà, j'espère que ces deux premiers exemples ont été assez clairs. N'hésitez pas à les re-regarder en mettant plus lentement, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations sur le tableau, mais je voulais aussi qu'il soit exhaustif pour permettre de creuser le sujet et la logique. Mais vraiment, le point que je voulais souligner, c'est que c'est quelque chose qui peut être très intuitif, les cotes. Donc là, on a vu les cotes de manière générale, maintenant on va voir les cotes appliquées au poker. Donc c'est pas un énorme suspense, mais en fait c'est exactement la même chose. Et les cotes vont servir à quelque chose évidemment, toutes seules elles ne servent à rien, il va falloir les comparer à notre chance d'avoir la meilleure main pour pouvoir prendre une décision. Donc on va la comparer à ce qu'on appelle notre équité. Donc si je reprends l'exemple de la valeur pivot qu'on avait ici sur le pile ou face, j'ai une cote de 50%, j'ai une équité de 50%, c'est-à-dire mes chances d'avoir la meilleure main, le meilleur jeu à pile ou face, c'est les chances d'avoir pile par exemple, c'est 50%. Je compare les deux sont identiques, ce n'est ni rentable ni perdant. Si par contre mon équité, donc mon pourcentage de chance d'avoir le meilleur jeu ou la meilleure main, est plus élevé que ma cote du pot, à ce moment-là ça devient intéressant. Donc là si on reprend le pile ou face, on a une équité de 50%, on a une cote du pot de 10%, mon équité est largement supérieure à la cote du pot, donc c'est très rentable pour moi de jouer ce coup. Alors maintenant on va rentrer un petit peu quand même dans le calcul de la cote, et le calcul de l'équité aussi, donc ce qui va nous permettre de définir nos chances d'avoir la meilleure main, et ça on va le faire au travers des outs. Donc je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc première chose, la cote du pot. Alors il y a deux méthodes pour la calculer, et qui vont être exprimées de deux manières. Donc comme on l'a vu plus tôt, ça peut être exprimé en 2 contre 1 par exemple, ou ça peut être exprimé en pourcentage. Alors pour ma part, je suis beaucoup plus à l'aise avec le pourcentage, pour deux raisons. Déjà, je trouve ça plus simple à calculer, et ensuite, vous allez devoir ensuite comparer le pourcentage de la cote du pot avec le pourcentage d'équité pour savoir si c'est intéressant de payer ou non. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir directement, à mon sens, la cote exprimée en pourcentage. Mais je vous explique les deux dans tous les cas. Comme je disais au début, certaines personnes sont plus à l'aise avec certaines logiques que d'autres. Donc, dans tous les cas, comment ça se calcule? Alors, pour calculer en x contre 1, il faut prendre le montant qu'il y a déjà dans le pot et le diviser par le montant que vous avez à payer. Je prends un exemple, et il y aura des exemples plus concrets après, rassurez-vous. Donc, admettons que vous avez 5 euros à payer dans un pot qui fait 10 euros. Donc le montant déjà dans le pot, c'est 10. Le montant à payer, c'est 5. Donc 10 divisé par 5, ça fait 2. Ça vous fait une cote de 2 contre 1. Okay. Deuxième méthode, en pourcentage, c'est le montant que vous avez à payer dans le montant total à récupérer. Alors, si je reprends exactement le même exemple, vous avez 5 à payer dans un pot de 10. Le montant à payer, c'est 5. Et le montant total à récupérer, ça va être le pot plus les 5 que vous allez y ajouter. Donc 10 plus 5, 15. Donc la cote en pourcentage, ce sera 5 divisé par 15, ce qui nous fait 33%. Donc une cote de 2 contre 1 ou une cote de 33%, c'est exactement la même chose. Voilà, encore une fois, je vais revenir dans le détail avec des exemples plus concrets après. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de calculer notre équité, donc pour la comparer à cette cote de 33% par exemple. Donc pour ça, on va avoir besoin de connaître nos outs. Alors un out, c'est quoi? C'est une carte pouvant nous donner la meilleure main d'ici le showdown. Donc admettons que vous avez un tirage couleur. Donc vous avez 9 cartes qui peuvent vous donner la couleur.
Donc admettons que seule la couleur vous donnerait la meilleure main. Donc vous avez 9 out. Et ensuite, il faut que vous comptiez, en fonction du nombre de streets encore à venir, 2% par out à peu près pour une street, ou 4% par out pour 2 streets. Donc admettons votre tirage couleur, vous l'avez à la turn, donc il ne restera plus qu'une street à venir, la river, où vous pourrez avoir une carte supplémentaire. Vous avez 9 out, 2% par out, ça fait 18% d'équité à peu près. Ensuite, enfin pas ensuite, mais si vous êtes au flop par contre, vous avez la turn et la river qui vont vous donner des cartes supplémentaires, et à ce moment-là, vous avez 9 out fois 4%, donc vous avez 36% d'équité. Et donc on voit l'impact que ça va avoir de calculer sa cote à la turn ou au flop. Si par exemple ici on prend une cote du pot de 33%, à la turn c'est pas intéressant de payer parce que mon équité est inférieure à la cote du pot. Par contre au flop c'est intéressant parce que notre équité est supérieure. Voilà, donc maintenant on va rentrer dans un exemple concret. Alors premier exemple, donc ici voilà notre main au flop. Donc nous avons 24 big blinds dans un pot qui en fait environ 24. Donc admettons que notre adversaire décide ici de faire tapis. Donc il va mettre 24 dans un pot qui en fait 24 et nous demander de payer. Donc là qu'est-ce qu'il y a à faire? 3 étapes. 1. Calculer quelle est la cote du pot. 2. Compter nos outs pour calculer notre équité. Et 3. Comparer la cote du pot à notre équité. Donc on va reprendre les deux méthodes que je vous expliquais plus tôt pour calculer la cote du pot. Alors la première, donc ici il a misé 23 dans un pot qui en faisait 23. Donc le montant du pot c'est 46. Et moi j'ai 23 à payer. Donc 46 divisé par 23 ça fait 2. Il y a une cote du pot de 2 contre 1. Et donc après je vous ai mis un moyen de convertir cette cote en pourcentage à partir du 2 contre 1. Donc vous faites simplement 1 divisé par ça plus ça. Donc ici 1 divisé par 2 plus 1, ça fait 1 divisé par 3, ça fait 33%. Deuxième méthode, donc vous avez 23 à payer. Dans un pot qui en fait 46, mais qui en fera 46 plus 23 une fois que vous aurez payé. Donc là ça fait 23 divisé par 69, ça fait 33%, évidemment, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, on va compter nos outs. Donc pour faciliter la réflexion, on va partir du principe que on sait que quand notre adversaire fait tapis ici, il a toujours au moins 2 paires. Ce qui va nous permettre juste de compter les carreaux comme out. Parce que s'il peut faire ça par exemple avec top pair, on joue à la fois tous les carreaux et à la fois les 3 as qui restent. Donc là, juste pour simplifier, on va admettons qu'il a toujours au minimum 2 paires, qu'il n'a pas de tirage. On sait qu'il a une main très très forte quand il fait ça parce qu'on le connaît très bien. Donc ici, on a combien d'out? Donc il y a 13 carreaux au total. Il y en a 2 au flop, 2 dans notre main. Donc 13 moins 4, il en reste 9. Donc 9 out, et il reste la turn et la river à venir. Donc il faut multiplier par 4. Donc notre équité, c'est 9 fois 4, 36%. Troisième étape, donc on compare notre équité de 36% avec la cote du pot de 33%. Notre équité est supérieure, donc on peut payer, ce sera rentable sur le long terme. Alors attention, j'insiste bien sur le long terme, parce que ça veut dire aussi cette équité de 36%, que 2 fois sur 3 à peu près, on va perdre le pot. Donc c'est pas parce que un choix, une décision est la bonne et rentable sur le long terme, que on va gagner le pot plus souvent qu'on ne va le perdre. Et il faut s'y préparer psychologiquement. Parce que ça, on peut très bien faire ce coup-là même 10 fois de suite, le perdre 10 fois de suite. C'est tout à fait possible en termes de probabilité. Et ce serait pas non plus complètement délirant encore. Mais c'est pas pour ça que la décision est mauvaise. Donc c'est important d'avoir ça en tête et d'avoir les maths aussi, alors soit calculées pendant le jeu, soit revues après si vous avez un doute sur une main. Ça permet aussi de se rassurer sur les choix qu'on a faits. Ou ça permet de contrôler des mains qu'on croyait avoir bien jouées, et s'il faut, les maths et les codes vont nous dire non, c'était pas du tout un bon choix. Voilà, donc ça c'est vraiment important à garder en mémoire.
Donc maintenant, le deuxième exemple. Donc ici, on est à la turn. Il y a 7 blindes dans le pot. Notre adversaire en a 3. Pareil, il décide de faire tapis. Donc ici, il peut avoir n'importe quelle paire quand il fait ça, clairement. Il peut avoir un 10, il peut avoir un as aussi, pourquoi pas. Donc ici, on va considérer quand même que les seules cartes qui peuvent nous donner la meilleure main, ça va être les 10 et les as. Donc, on refait les calculs. D'abord la cote du pot. Donc ici, le pot fait 10. On a 3 à payer. Donc 10 divisé par 3, ça fait 3,33. Donc la cote est de 3,33 contre 1. Et donc si on veut le passer en pourcentage, c'est 1 divisé par ça plus ça. Donc 1 divisé par 4,33, 23%. Donc petite parenthèse, c'est aussi pour ça que je disais que le moyen de calculer la cote directement en pourcentage me paraît plus simple. Deuxième méthode en pourcentage, on a 3 à payer, dans un pot qui pour l'instant en fait 10 mais va en faire 13 une fois qu'on aura ajouté nos 3. 3 divisé par 13, 23%. Ensuite, les outs. Donc comme on l'a dit, il y a les as qui sont pas terribles parce que quand il a un 10, les as, ça va certes nous donner top pair, mais lui, ça va lui donner quinte. Donc ils sont pas fantastiques, mais on va les compter quand même pour l'exemple. Donc ici, ce sont les as et les 10. Donc on a 3 as restants et 4 10, 7 out. Donc l'équité, c'est 7 x 2, 14%. On compare, notre équité est inférieure à la cote du pot, donc on ne peut pas payer. En tout cas, ce ne sera pas rentable sur le long terme. Et donc, ça c'est quelque chose qui est très important parce que je vois beaucoup de joueurs payer avec une gutshot. Donc, là, en l'occurrence, il y a aussi une overcard avec l'as. Mais bon, il y a beaucoup de joueurs qui payent juste avec une gutshot, donc ils pourraient faire quinte si la dernière carte vient bien. Mais en fait, ils ont absolument jamais les cotes et ils vont être très perdants sur le long terme. Alors effectivement, c'est génial pour eux quand ça marche, c'est rageant pour les autres quand ça marche, mais c'est pas rentable sur le long terme. Donc juste pour faire une petite analogie, si on reprend l'exemple du pile ou face, en fait quand un joueur décide de payer ici, c'est comme s'il jouait à pile ou face, pareil, il mise 1 euro, et il dit, bah écoute, si tu gagnes, je te donne 48 centimes. Donc je connais personne au monde qui connaisse le poker, qui connaisse les cotes ou pas, qui va dire, ok c'est super, j'ai envie de jouer à ton pile ou face. Non, et pourtant c'est ce qu'il fait quand il paye avec une gutshot à la turn. Voilà, c'est vraiment important, ce calcul des cotes et des outs, et vraiment ça s'applique pour tout type de joueur. Alors maintenant, on va avoir juste quelques limites aux cotes et à la comparaison des cotes avec l'équité. Alors là, c'est un peu plus avancé certains aspects, mais le premier, il s'applique à tout le monde. Ça suppose de bien avoir évalué la range de vilain. Donc si on reprend l'exemple, le premier ici, où je disais, on va considérer qu'il a toujours au moins 2 paires, ça voudrait dire qu'il faut très très bien connaître notre adversaire. Sinon, ça veut dire qu'il faut compter les outs et ça change le calcul de notre équité. Donc, si vous vous êtes trompé dès le départ sur l'estimation des mains que vous aviez chez votre adversaire, forcément, tout ce que vous allez calculer derrière, ça n'aura pas de sens. Ça ne sera au mieux qu'approximatif, que très approximatif. Donc, c'est quelque chose qui est important de savoir. Alors, les deux autres limites, ça va être uniquement pour les joueurs de tournoi, la conservation de stack et l'ICM. Alors, si vous connaissez pas l'ICM, c'est pas grave, et je vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour expliquer que, logiquement, quand on est un tournoi et quand on avance dans un tournoi, même si une action est rentable sur le long terme, on n'aura pas forcément envie d'engager tout notre tapis à un moment donné pour une décision qui est à peine rentable, parce qu'on est proche de places très bien payées. Et là, il y a un aspect mathématique en plus qui va rentrer, mais qui est très complexe. Donc on ne va pas étudier dans le détail, mais il y a un aspect mathématique qui est l'ICM qui va rentrer en ligne de compte, et qui va vous dire, ok, ton équité, elle est supérieure à la cote du pot, mais malgré tout, tu vas perdre de l'argent si tu décides de payer. Pour prendre un exemple assez grossier, admettons vous êtes plus que 3 dans un tournoi où il y avait un field de 500 joueurs. Vous avez 30 blindes avec un autre joueur de la table, et le dernier a 4 blindes.
Donc là, la différence de palier, et donc de sous à gagner entre la troisième et la deuxième place, elle est très importante. Donc vous n'avez absolument pas envie, et vous n'avez absolument pas intérêt, même d'un point de vue mathématique, à être éliminé avant le joueur qui a 4 blindes. C'est évidemment lui qui doit sortir le premier. Mais donc, vous continuez à jouer quand même, vous arrivez post-flop en heads-up contre l'autre gros stack, donc vous êtes tous les deux à avoir 30 blindes. Il vous met à tapis à la turn, et là vous avez une équité de 30% et une cote du pot de 28%, admettons. Donc, sur le long terme, techniquement c'est rentable de payer, votre équité est supérieure à la cote du pot, mais là, évidemment, c'est un fold, les yeux fermés, et là encore, c'est très intuitif, je pense que personne s'y trompera, et au contraire, les joueurs seront peut-être même trop tight dans une situation comme ça, mais là, aller payer tout son tapis, alors qu'il reste un joueur à être éliminé pour gagner un gros palier, pour un coup qu'on ne va gagner que une fois sur 3, alors même si on va gagner pas mal d'argent, et qu'on est quasiment sûr de gagner le tournoi si on remporte, ça va arriver qu'une seule fois sur 3. Donc là, c'est pas du tout intéressant de payer. Donc voilà pour les limites. Alors, dernier point, serait juste de voir une autre approche, une autre façon de voir les choses. Pour les joueurs, alors pas débutants ici, il faut quand même déjà avoir les notions de combo, bien connaître les ranges possibles adverses. Mais moi, c'est quelque chose qui m'aide pas mal à prendre des décisions, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que je trouve assez cool. Donc je vous le mets ici. Donc là, c'est juste un tableau qui reprend ces deux premières parties, tout le monde les connaît. Donc c'est face à une mise de tel sizing, voilà quelle est l'équité nécessaire, mon équité nécessaire pour payer. Donc, par exemple, si vilain mise pot river, il me faut 33% d'équité pour payer. Et en fait, ce que ça veut dire en termes de range adverse, ici, quand il mise pot, pour que ce soit rentable pour moi, la limite, le seuil pivot, c'est qu'il ait 2 fois plus de combos de value que de combos de bluff. Ce qui est quand même déjà beaucoup. Et si on regarde par exemple une mise de 1 tiers pot, ça veut dire qu'il faut qu'il ait 4 fois plus de combos de value que de bluff. Donc s'il a 5 fois plus de combos de value que de bluff, mon call n'est pas rentable. Mais s'il a par exemple eu juste 3 fois plus de combos de value que de combos de bluff, quand il fait un tiers pot, mon call va être rentable. Voilà, donc c'est une autre façon de voir les choses, je trouvais ça intéressant de la mettre ici. Après, les maths se font assez facilement, ceux qui sont curieux et qui veulent le faire derrière, je vous laisse retrouver comment ça se fait. Mais voilà, c'est une autre approche qui me semble intéressante. Voilà, donc pour conclure, petite précision, je ne suis pas rentré dans les détails, bon, vous l'avez bien vu. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu sur le sujet, donc si vous voulez creuser, n'hésitez pas. Encore une fois, mon objectif, c'était de vous présenter mon approche et les concepts et réflexions avec lesquels j'étais le plus à l'aise. Et je répète à nouveau, comme je disais en début de vidéo, c'est que la logique en fait est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Tout est très intuitif, ne bloquez surtout pas sur les maths, et trouvez juste la logique avec laquelle vous êtes à l'aise. Si vous devez sortir votre calculette dès que vous jouez un coup, et que vous jouez sur plusieurs tables en même temps en plus, c'est juste pas possible, et vous allez vous prendre la tête pour rien, donc vraiment trouvez une logique avec laquelle vous êtes à l'aise, et allez-y quoi. Et n'hésitez pas, donc il y a plein de vidéos déjà sur le sujet, après si jamais vous en voulez une autre avec plus d'exemples, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, merci à tous et à bientôt.